Bonjour à tous et bienvenue. Nous sommes à la moitié de l'année 2017. Donc nous sommes en année, je dis bien, nous sommes en année 2017. Donc déjà le chiffre 2 de 2017, c'est le 2, c'est la femme. Ça concerne les secrets, ça concerne également tout ce qui est mystérieux, tout ce qu'on ne nous dit pas, tout ce qui est caché. Donc nous sommes rentrés depuis 2000 dans des sphères, des années cachées, pudiques, secrètes. C'est la papesse, à savoir. Donc la papesse, c'est les secrets, c'est l'ésotérisme, c'est tout ce qui s'ensuit. Normalement, nous allons sur une élévation spirituelle. Donc nous sommes amenés à changer d'air. Donc nous sommes aujourd'hui au mois d'août, le 1er août. Donc vous savez qu'il y a une accélération du temps cette année. C'est une année 17, c'est une étoile. Et l'étoile est une partie du soleil. Donc cette année, le temps va passer beaucoup plus vite que les autres années. Je parlerai de l'année 18 en début, en fin d'année, en décembre, avant les fêtes de Noël. Donc là, nous sommes carrément au 8e mois de l'année. 8 est le chiffre soit matériel, soit le chiffre de l'univers. Le 8 allongé, le 8 mystique. Ou alors, nous sommes dans le 8 matériel. Et je pense que notre Terre n'a pas encore atteint son élément d'ascension. Donc, nous sommes, comme je vous disais, le 1er août 1900. Nous ne sommes plus en 1900, en 2017. Donc, le 0 représente l'âme humaine. Donc, l'âme humaine avec ses secrets, avec ses souffrances, avec tous ses bagages. Le 1 représente de 17 le nouveau départ. Logiquement, c'est une année où on repart à 0. Mais là, nous retrouvons le chiffre 8 de cette année, de ce mois-ci, de l'année 2017. Le 8 étant la santé. Est-ce que dans notre pays ou sur notre terre, au niveau des gouvernements, est-ce que la santé de nos gouvernements ne serait pas en train de se détériorer? C'est bien possible, car il peut y avoir des secrets dévoilés ce mois-ci. Car le 8, c'est aussi la sphère de la connaissance. Et tout au long de cette année, nous allons certainement encore apprendre des choses comme au long des autres années. C'est une année très forte en énergie cosmique. C'est une année où normalement le bien essaye de dominer le mal. Mais le mal est très présent tout autour de nous encore en 2017. Les forces de l'ombre travaillent toujours, hélas. Donc c'est pour ça qu'il est impératif que beaucoup de personnes se mettent à prier pour beaucoup de choses. Nous apprendrons des secrets inattendus. Nous apprendrons des vérités sur certaines personnes, sur certains chefs d'État. Nous allons apprendre des choses. Il est même possible qu'il y ait des attentats sur certains chefs d'État. Je ne peux pas vous dire où ça va se passer, dans quel pays, si c'est la France ou les États-Unis ou la Russie. Mais je vois qu'il y aura sur certains chefs d'État on va dire, des attentats manifestés contre des chefs d'État et non contre le peuple cette fois-ci. Bien entendu, malheureusement, je ne vais pas pouvoir prédire qu'il n'y aura plus d'attentats. Il y aura encore, hélas, des attentats visés sur la foule de masse, des attentats pas très bien, on va dire, préparés. Je vois également, comme nous sommes en chiffre 2, 1, 3, il y a un manque de communication lié au gouvernement ou à des gouvernements face à leur pays, face au peuple. Il y a aussi un problème financier qui est de plus en plus, on va dire, dramatique. Car les gouvernements ne vont rien faire pour aider les gens, pour pouvoir leur apporter une aide. Ils vont prendre, toujours pareil,
Des gens vont se retrouver certainement de plus en plus mal financièrement, ne pouvant pas faire face à leurs factures qui s'élèvent de plus en plus. Il faut aussi s'attendre à des mensonges au niveau de certains chefs d'État. Après, nous allons apprendre des nouvelles assez communes par rapport à des stars ou des vedettes, qui n'est pas forcément très intéressant de ce côté-là. Donc, comme je vous disais, nous sommes en 2000, donc c'est les connaissances, c'est la sagesse, c'est également la sagesse qui n'est pas utilisée pour gouverner avec parcimonie ou avec, on va dire, philosophie. Tant que l'homme ne gouverne pas avec le ciel, tant que l'homme n'a pas accès au ciel, tant qu'il gouverne avec le matériel, sur le plan matériel, il gouverne avec le bas. Tout ce que vous choisirez comme président ne changera rien. Il faut gouverner avec le haut et non avec le bas. Il faut que Dieu, ou la source universelle, car nous n'allons pas citer de religion, nous allons citer juste la source universelle, comme j'appelle, doit être présente au niveau du gouvernement. Bien entendu, l'ego des hommes sera de plus en plus présent cette année, de tous les pays. Je ne dis pas qu'un seul pays. Malheureusement, oui, leur ego sera très grand, faisant, on va dire, des grands voyages, se privant pas pour eux-mêmes, mais n'aidant pas leur peuple à aller mieux financièrement et socialement. Il risque des attentats, ça on l'a bien vu, mais également des manifestations tout au long de l'année pour la sécurité, pour revendiquer leurs droits. Ensuite, donc nous sommes dans le 1. Le 1 veut dire renouveau. Renouveau veut dire jeunesse. Il est possible que la jeunesse arrive mieux à faire ce que les autres n'arrivaient pas à faire. Que des jeunes, des chercheurs, que des jeunes au gouvernement, que des personnes plus, on va dire, plus jeunes, fassent un renouveau, fassent une nouvelle ou un nouvel état ou un nouveau, on va dire, un renouveau sur tous les plans. Donc c'est le 1. Le 3, comme je vous avais dit, on réunit le 2 et le 1, ça fait 3. Il y a un manque de communication. Maintenant, on va s'occuper du 7. Si le chariot, parce que le 7 c'est le chariot, n'est pas bien mis en place, n'est pas bien contrôlé, n'est pas bien assuré, c'est la, comment dirais-je, c'est le chaos absolu. Donc il faut que ce chariot soit dans le positif et non dans le négatif pour bien avancer. Ensuite, si vous faites, c'est l'année 17, quelque part. Donc c'est l'année de l'étoile. Certaines personnes seront plus protégées que d'autres personnes. Ça, tout dépend du travail qui a été fait, des ancêtres, des aides qui vous protègent tout au long de l'année seront peut-être plus marquées que d'autres. Et comme c'est 7, nous allons calculer 7 et un 8. Nous retrouvons 8, 9, 10, qui fait 1, ce qui fait pour le mois d'août 9, en calculant tout. Donc, attendez, je répète, je récapitule pour ne pas me tromper. Donc, on avait trouvé, on a 7, 8, 9, 10, ça fait 1, et on rajoute au mois d'août, ce qui fait 9. Ça fait un mois où nous serons en contact avec des pays étrangers, où nous serons certainement mis en phase par rapport à des étrangers. Ça peut être des étrangers qui veulent venir en France, ça peut être du tourisme, ça peut être aussi ceux qui malheureusement sont attaqués dans leur pays et ont besoin d'urgence de venir. Donc ça peut être aussi des immigrants, ça peut être aussi le refoulement des migrants. Le 9 étant l'ermite, c'est la sagesse, c'est le temps. C'est à moi qui va peut-être vous paraître beaucoup plus long que les autres.
c'est la transition de l'été. Car août, il y a le 15 août, c'est le mois de la Vierge, le jour de la Vierge, où on a mis le 15 août, ce qui doit être le solstice, un solstice, quelque chose, une fête païenne certainement, je ne sais pas laquelle, parce que logiquement, le 15 août est lié à la Madone, est lié à la femme dans le temps qui vénérait les anciens. Donc, le mois d'août est très fort en énergie. Si le mois d'août est bien utilisé, à bon escient, mis en positif, vous pouvez à ce moment-là vivre un mois d'août calme, apaisant, tranquille et beaucoup plus long que les autres mois. Car il ne faut pas oublier que nous sommes pratiquement arrivés au 8e mois de l'année. 8e mois, ce qui veut dire que nous avons passé une moitié de l'année et que nous avons les énergies de l'année prochaine qui sont déjà présentes. Je vais parler un petit peu de l'année prochaine. Ce sera l'année 18, c'est une année lunaire l'année prochaine. Là, nous sommes dans l'année de l'étoile. L'année prochaine, nous sommes dans une année lunaire où le temps sera beaucoup plus long. Il est possible que le temps, ce mois-ci, ralentisse par rapport à d'habitude. Car nous avions beaucoup accéléré, il est possible que nous ayons un ralentissement d'un seul coup. D'ailleurs, je le ressens, je sens que le temps passe moins vite que hier déjà. Donc, l'année prochaine est une année lunaire. Nous sommes toujours dans le 2, où c'est les secrets, la papesse, où c'est la connaissance. C'est l'être qui sait des choses et qui se tait. Donc, ce mois-ci, nous allons apprendre certainement des choses inattendues, des connaissances. Nous allons apprendre des vérités qui étaient cachées. Tout ce qui doit être caché va être, de toute façon, révélé. Donc, ça peut être des enquêtes, ça peut être des choses qu'on n'a pas voulu dire, ça peut être des choses, on va dire, très inattendues. Donc, je vous parle de la fin de l'année, où les énergies de l'année prochaine seront de plus en plus présentes. Donc, nous avons l'année prochaine une année 18, ce qui fait 9, donc le temps beaucoup plus long. Le temps de la réflexion arrive, le temps de la moisson, semer les bonnes graines pour pouvoir récolter en année 19, car ce sera une année solaire, très forte. Et certainement un passage très rapide aussi. L'année solaire passe très très vite. Donc, la Terre à ces moments de, on va dire, où ça va plus vite et d'autres moments où ça va moins vite. Là, le temps, c'est comme s'il se figeait, comme s'il s'arrêtait d'un seul coup pour aller plus doucement. Et vous allez le ressentir. Donc, si vous êtes intéressé, si vous avez aimé cette vidéo, pardon, vous pouvez ajouter un pouce, vous abonner également à notre chaîne, également venir sur notre site pour avoir plus d'informations sur nos voyances, sur nos prédictions. Je vous remercie d'avance d'assister à cette lecture de vidéo. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.